C'est pourquoi Frère Branham dit que Jésus devait être né soit en mars ou en avril. Vous comprenez? Donc nous tous d'abord, à part la date, nous croyons que Jésus est né. Et ce qui fait de lui directement, il ne peut pas prendre cette place de Dieu parce que Dieu ne peut pas naître. Dieu ne peut pas. Et deuxième des choses, Jésus, Dieu ne peut pas mourir, mais Jésus était mort. Mais ressuscité, bien sûr. Maintenant, même si c'est ressuscité, ça c'est, est-ce que s'il était le premier à être ressuscité? Lazare était ressuscité. Ah. Ne confondons pas les choses. Ici, nous parlons de Dieu et la différence de Jésus. Vous voyez? Parce qu'à part Jésus qui est resté Lazare, il y avait aussi Paul ou Pierre, je crois, qui avait resté Tabitha. Dans Actes, je crois. Oui, c'est la Bible nous parle. C'est la Bible nous parle de ça. Vous comprenez? Donc, il n'était pas les seuls. Et même, je n'ai pas quand même allé très loin. Même avant Jésus, il y avait d'ailleurs un prophète au nom d'Élisée. La Bible dit qu'il était déjà mort il y a longtemps. Mais un jour qu'on arrivait à aller terrer quelqu'un et que le corps de ce cadavre est tombé seulement sur les ossements du prophète. Vous voyez un peu ça? Et ça a amené les corps qui étaient déjà décédés à revenir à la vie. Donc, pour parler de la résurrection, ce n'est pas le fait que Jésus était ressuscité fait de lui Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a cette différence. D'abord, il y a un Dieu. C'est tabernacle. Il était un tabernacle. Où habitait Dieu. Et Jésus lui me dit qu'il est venu au nom de son Père. Donc, le nom de Père, c'est maintenant qui fait la confusion. Le nom de Père, c'est ça, le nom de Jésus. Mais nous adorons Dieu dans Jésus alors. Non. Branham refuse ça. Nous adorons qui au Jésus? Écoutez, Frère Branham. La différence. Nous adorons Dieu, nous adorons Jésus. Écoutons, Frère Branham. Écoutez, Frère Branham. Je suis dans la prédication. Ici, nous entrons dans l'adoration. Oui. Je suis dans la prédication. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 127. Il dit, je n'adore pas un juif. C'est Branham qui parle. Il dit, je n'adore pas un juif quand j'adore Jésus-Christ. Il dit, j'adore Dieu. Quand nous adorons Jésus. Nous n'adorons pas un juif, l'enfant de Marie, non. Nous adorons les noms là, les noms. Parce que c'est William Branham. C'est William Branham. Parce que Jésus lui-même dans Jean 7, c'est là où je vous avais dit, il dit que je suis venu au nom de mon Père. Donc le nom du Père c'était Jésus. Nombreux aujourd'hui adorent, c'est les Juifs. Les Juifs là, l'enfant de Marie, lui n'est pas Dieu. L'enfant de Marie là n'est pas Dieu. L'enfant de Marie là n'est pas Dieu. Et quand personnellement, Frère Branham dit, quand lui il dit, je n'adore pas un juif quand j'adore Jésus-Christ. J'adore Dieu. Il dit, je n'adore pas une fiction ou une sorte de chose historique. J'adore Jésus-Christ. Écoutez bien. La présence de Jésus-Christ à ce moment même, qui est sa parole manifestée dans cet âge-ci. C'est profond, hein? C'est qui au juste? Il n'adore pas les juifs. Oui. Mais il adore la présence de Jésus-Christ manifesté. Qui est sa parole manifestée. Non, ce n'est pas les mêmes Jésus. C'est-à-dire, vous voulez nous dire que nous adorons les mêmes Jésus que les Fepako. Vous voulez nous dire que nous adorons les mêmes Jésus que les catholiques. Nous n'adorons pas les mêmes Jésus que les catholiques. Les Fepako, les restes, ils adorent les Jésus de Nazareth. L'enfant de Marie qui est décédé, qui est mort. C'est le révérend John qui le dit. Non, ce n'est pas moi qui le dit, je vous ai fait lire Frère Branham. Oui, il dit, il n'adore pas les Juifs. Il n'adore pas les Juifs. Nous ne savons pas, Fepako, est-ce qu'ils adorent qui, parce que... et ils sont clairs, ils disent qu'ils adorent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de Nazareth, c'est le Jésus de Marie. Là, c'est très clair. Vous ne reconnaissez pas ce Jésus. Il n'est pas mon Dieu. C'est Jésus de Nazareth, là, le Jésus de Marie, le fils de Marie et de Joseph. Alors, la parole manifestée, c'est quoi? Bien aimé, la parole manifestée. Il adore la parole manifestée. C'est quoi cette parole manifestée? C'est profond, c'est ça. Oh, c'est compliqué. Parce qu'on doit marcher avec les deux ailes pour ne pas perdre l'équilibre. Non, nous marchons toujours avec les deux ailes. Moi, je vous ai fait comprendre qu'il y a une différence entre le nom de Jésus, l'homme de Jésus de Nazareth. De Nazareth. Oui. Ces noms-là parce que vous voyez, ce n'est pas nous qui avons choisi que Jésus apporte ces noms. C'est pourquoi je vais lire dans la prédication les lieux d'adoration que Dieu a donné. Frère me dit, Dieu a refusé tous les autres lieux. Il a refusé tous les autres noms. Il a choisi. Donc, quand on dit Dieu a refusé, on n'a pas dit là-bas Jésus a refusé, frère. Mais Branham est venu avec un message de restauration. Oui. Entre autres, là, restaurer la divinité de Jésus-Christ. Et cette divinité, les gens rejetaient que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Mais avec William Branham,
à travers de la révélation, aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Bien aimé, quand il Alors, parle, quand vous venez nous dire encore, il y a encore la différence entre Jésus et Dieu. c'est pourquoi je C'est vous pas le dis, même langage avec les quand on catholiques. parle de la divinité suprême de Jésus-Christ, on ne parle pas de l'homme de Jésus. Qu'est-ce que la divinité? Quand on dit la divinité, La divinité de Jésus-Christ. on ne parle pas de l'homme de Jésus. On parle de la divinité. Et cette divinité, je vous avais dit, ça n'a pas commencé seulement à entrer chez Jésus. Bon, laisse-moi un peu les frères Branham. Non, laisse-moi les Si Branham. vous lisez, ça peut vraiment bénir nos téléspectateurs. Je suis dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Choisi. OK. Paragraphe 26. Il dit, maintenant remarquez, le verset D ici dans Deutéronome 16, adorer dans les lieux que j'ai choisi. Et lui a choisi. Qui lui a choisi? C'est Dieu. Il dit, maintenant, vous devez adorer Dieu. Il a dit, dans les lieux que j'ai choisi. Pas celui que quelqu'un d'autre a choisi, mais c'est que moi j'ai choisi. Et Branham continue de dire, or, si Dieu a choisi un endroit, alors, il est de notre intérêt de savoir ce qu'il en a dit. Il a dit Et quoi, où par il se rapport à- trouve-t-il? Branham dit, je vais le trouver parce que vraiment, je vais l'adorer. Il dit, nous sommes tous ici ce soir pour l'adorer. Nous sommes assis ce soir, des méthodistes, des baptistes, Pour l'adorer. des catholiques, des témoins de Jéhovah, des chrétiens scientistes et tout, mais nous cherchons tous quelque chose. Nous voulons connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et Vérité. elle vous rendra libre. Vous voyez? Et paragraphe 26, dit, ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs, un endroit précis. C'est dans ce lieu-là seulement que Dieu rencontre ses adorateurs. Quel est le lieu? Là, si nous parlons de ça, on va parler maintenant des lieux de l'adoration. Les lieux Mais ici, nous parlons d'abord de la La différence. différence. Ça. Alors, il y a quelqu'un qui vient de nous partager une écriture Oui. ici. Dans que ferez-nous de Jésus qu'on appelle Christ, paragraphe 35. Il dit ceci. Remarquez Oui, ce qui est arrivé. oui. Il avait été clairement identifié et avait rempli la fonction que Dieu avait dit qu'il remplirait en tant que Messie. Oui, Cela ne faisait aucun doute, oui. car il était né comme Dieu avait dit qu'il naîtrait. Il avait été rejeté comme Dieu avait dit qu'il serait rejeté. Il avait été prouvé qu'il était bien le Messie, Oui, parce que le Messie était Dieu. oui. Le mot Messie signifie celui qui est loin, Oui, et il était loin oui. de la plénitude de la divinité corporellement. Celle-ci habitait en lui. Donc, vous allez comprendre chaque fois qu'il répétait dans votre prédication, Dieu, 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 Dieu. Mais la plénitude de la divinité, C'est d'abord un Dieu qui remplit, comme Dieu a dit à Moïse, Là, que j'ai fait de toi corporellement. Dieu devant Pharaon. C'est Dieu en majuscule, c'est dans Exode. Il dit, j'ai fait de toi, toi Moïse, Dieu chez Pharaon. Parce que- Donc, il y a un Dieu qui fait de tous ces gens. parlons de la restauration de cette plénitude de la divinité. Oui, Parce que vous ne l'avez pas seulement limité en Jésus-Christ. oui, Vous nous avez bel et bien dit qu'à part Jésus-Christ, oui. cette plénitude continue Continue. à habiter corporellement. Oui, Vous avez bien parlé de la plénitude totale. total. Et là, l'homme devient directement Dieu. Je vais lire la Parce même. que si la plénitude de la divinité corporellement habite dans un homme, l'homme devient Dieu. Je vais lire. Ce qui a fait de Jésus Dieu, c'était cette plénitude. Je vais lire une écriture semblable à cette écriture ici, parce que c'est l'écriture elle-même qui interprète l'autre Qui écriture. interprète l'autre. Parce que selon l'autre là, il va passer comme si quand on parle que non, Dieu a fait de lui le Messie. Ce qui fait de Jésus adorable, c'est cette plénitude de la divinité à lui. Ah non, non. Ce qui fait de lui adorable, c'est parce qu'il a porté le nom de Dieu. Le nom de Dieu, mais il avait aussi la divinité. Cette divinité continue, ce n'est pas. Moi, j'aimerais que vous puissiez lire Oui. pour que nos téléspectateurs puissent être Je suis dans la prédication. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 71. Parce que vous avez parlé de Messie. Parce que De non, Messie. Dieu a fait de lui Messie. Et la plénitude de la Écoutez, divinité. parlons quelque chose. Calmement, mon frère. Non, Je suis on dans. est en train de. Je suis dans. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 71. Voyez-vous, chacun avait sa propre interprétation de la parole. C'est pour ça qu'Israël n'a pas reconnu Moïse. C'est pour ça que le monde n'a pas reconnu Noé. Oui. C'est pour ça que tous les prophètes, on les a pas reconnus.
Les gens ont leur propre interprétation de la parole. Mais Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Et dans l'âge de Paul, il avait le Messie. Wesley, il avait le Messie. Dans l'âge de Luther, il avait le Messie. Mais dans notre âge, il a aussi le Messie. Il a aussi le Messie. C'est profond, c'est profond. Non, ce n'est pas moi. Non, ça, c'est Branham. C'est Branham. Il dit, Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Et le Messie, là, comme il y a des autres qui disent que nous sommes les Messias. Ici, on ne parle pas de Messias. On parle de Messie avec Et Messie, ça veut dire ouais. Ouais. Une personne ouais. Comme Branham veut le dire ici. Vous comprenez? Et il dit, dans chaque âge, Dieu a eu son Messie. Voyez, rejeter le message de Noé, c'était rejeter Dieu. Et c'est Branham qui le dit. Vous rejetez Noé, c'était périr. Rejeter Moïse, c'était périr. Ils étaient les Messies pour cet âge-là. La parole qui avait été promise pour cet âge-là. S'il vous plaît, pasteur. Donc Moïse était le Messie. Oui. Ouais. Pour son âge. Et parce qu'il était aussi la parole. Lui, Moïse, la parole. Le Messie pour son âge. Et maintenant, si aujourd'hui nous actualisons la chose, parce que tu ne peux pas seulement croire que Moïse était le Messie pour refuser aujourd'hui que mon Branham n'est pas le Messie. Parce que si Dieu dans chaque âge, nous avons cet âge. Le Messie, ouais. Le Messie, ouais. C'est William Monroe Branham. Est-ce qu'à cela, moi, John, je vous avais dit que Branham, c'est lui qu'on doit adorer? Là, c'est le révérend John qui nous parle du Messie, ouais. Oui. Qui n'est pas adorable. Qui n'est pas adorable. Parce qu'on n'a pas adoré ni Noé, ni Moïse, tous les autres. Merci pour l'équilibre, parce que déjà, ça faisait peur. Parce que tout ça, c'est pour te dire qu'on n'a pas fait de Jésus adorable parce qu'il est le Messie, parce qu'il n'est pas le seul le Messie. C'est le Messie. Chaque prophète était le Messie à son âge. De son âge. Et chaque prophète, il était la parole pour son âge. Rentrons toujours à la restauration de la plénitude de la divinité dans l'homme. Parce que quand l'homme a toute la totalité de la plénitude, à part en Jésus-Christ, avez-vous quelqu'un d'autre qui avait cette plénitude? Oui, Monroe Branham. Vous en avez aussi, pasteur. Bien aimé, je vous ai dit, je vais vous lire, que Dieu n'a pas une partie faible et une autre partie forte. Donc vous avez aussi cette plénitude de la divinité corporellement. Oui, frère, si réellement je crois que j'ai Dieu. La seule différence qu'on peut avoir entre Jésus et Dieu, c'est parce que Jésus, c'est le nom. Le nom que Dieu a choisi, frère. Abraham dit, c'est le seul nom humain de Dieu. De Dieu. Le seul nom humain de Dieu. Le seul nom humain de Dieu. Mais ne confondez pas le nom de Dieu là avec le Jésus de Marie. C'est là où moi je ne veux pas que les gens... Les Juifs là. Abraham nous interdit d'adorer les Juifs. Vous comprenez? Laisse-moi lire une écriture, frère. Lisez-vous. Sentez-vous à l'aise. Je suis dans la prédication. Je suis dans la prédication. Écoutez, frère Branham. Je suis dans la prédication. Je ne sais pas si vous allez lire ça, si vous allez croire ça. Les lieux d'adoration que Dieu a donné. Okay. Paragraphe 69. Ok. Son nom était Dieu. Dieu a de nombreux titres. Dieu, c'était titre à soi. Il s'est appelé Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé. Il s'est appelé la rose de Sharon, le lys de la vallée, l'étoile du matin, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Et ensuite, la question que tu avais demandé, Père, Fils et Saint-Esprit. Ben, on dit tous ces titres. Mais son nom, le nom de Dieu, je suis au paragraphe 70 déjà, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il dit les ouins, c'est son nom. Il a eu beaucoup de titres, mais un seul nom. Le seul, il n'y a pas sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels vous devez être sauvés. Nous voyons que c'est vrai. Nous voyons que c'est vrai. C'est pourquoi je vous dis, il y a le nom. Et c'est le nom-là qui était la différence. C'est le nom-là qui était la différence. Et cette différence-là, n'attribuez pas ça à l'homme de Jésus. L'homme de Jésus? Oui. Le nom seulement. C'est le nom. On peut tirer comme différence. Alors, nous venons d'avoir une autre écriture ici. Oui. Dans un paradoxe. Oui. 64. Nous sommes toujours dans la plénitude de la divinité corporellement dans l'homme. Je suis au paragraphe 163. Maintenant, par exemple, nous avons l'esprit par portion. Il avait sans mesure. Là, on parle de Jésus. Oui.
il était la plénitude de la divinité corporellement, virgule, Dieu. Mais nous, nous l'avons avec mesure. Ça, c'est aussi William Ado Branham qui nous le dit. Oui. Et lui, Jésus-Christ, avait toute cette plénitude de la divinité en lui. Oui. Mais nous, nous l'avons avec mesure. Bien aimé, nous disons amen à la parole. C'est l'absolu qui vient de le dire. Et je ne sais pas, marchons avec les deux ailes par rapport à un de nos téléspectateurs qui vient de nous envoyer cette écriture. Vraiment, je suis très ravi pour cet spectateur. Ce qu'il a dit, ce qu'il vient d'envoyer, c'est une écriture. Et cette écriture, nous disons amen. Okay. Nous disons amen à cette écriture, mais maintenant, ce que moi je veux, il faut que lui aussi il puisse se croire. Hein. Il faut que lui aussi puisse se croire. Parce que, frère me dit, si vous voulez connaître les choses aujourd'hui, référez-vous toujours à ce qui s'est passé avant. Vous comprenez? Parce que c'est là où les gens parlent de la contradiction. La contradiction, oui. Or, ça n'a jamais été une contradiction. Parce qu'ici, on nous donne la plénitude avec mesure. Avec mesure. Mais il n'y a qu'un seul. Lui, il avait sans mesure. On va lire, frère Branham. Alors, avant que je lise cette écriture, je commence d'abord à vous donner l'exemple de l'Ancien Testament. Pour quand je vais lire l'écriture, qu'on ne dise pas que Branham se contredit, il ne s'est pas contredit. Sentez-vous à l'aise de lui. Nous parlons de Jean-Baptiste qui devait présenter Messie. Et quand le Messie vient pour se faire baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ok. Mais quelques jours après son arrestation, il dit encore à ses mêmes disciples, il leur dit, dites d'abord, demandez à ces messieurs, est-ce que c'est lui qu'on attendait ou bien quelqu'un d'autre peut venir? Ça semble une contradiction. Ça semble une contradiction. La même bouche. La même bouche qui parle de choses différentes. C'est profond ça. Tout ça pourquoi Frère Branham dit que quand l'aigle veille, il perd la vision. Et quand Dieu termine avec son serviteur, c'est lui. Alors, qu'en est-il de l'écriture que nous venons de lire? Et comme l'émission... Peut-on nuancer ça avec ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste? Avec Jean-Baptiste, parce que c'est le même frère Branham, parce que dans la deuxième émission, parce que je suis en train de voir qu'on nous signale que non, l'état est passé. Alors, je crois bien on aura une deuxième partie par rapport à ça. Oui. Et c'est de là on va commencer. Et c'est là où on va commencer. Et je vais vous dire la plénitude noir sur blanc. Donc, parce que comme aujourd'hui on parlait de la différence. Ça pouvait seulement nous amener là-bas, bien sûr, oui, mais nous restons d'abord avec cette différence entre Dieu et Jésus. Donc, à résumer, bien aimé, que Dieu, quand on parle de Jésus, il y a une différence entre Jésus comme fils de Marie, qui n'est pas Dieu, que les gens ne le confondent jamais. Vous voyez, lui, il a un début, il a une fin. Et vraiment, que les gens oublient. Quand nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, on n'adore pas la femme de Marie. Nous adorons les noms là. Parce que Dieu a amené son nom à ce Jésus, les corps. Et Jésus lui-même dans Jean, nous avons lu, il dit que je suis venu au nom de mon Père. Donc si nous faisons de Dieu là Jésus de Marie, c'est-à-dire notre Dieu est mort. Alors moi je demanderai aux spectateurs, quand Jésus naissait ou bien quand il était dans le ventre de Marie, le monde était dirigé par qui? Et quand Jésus mourait, qui dirigeait le monde? Qui dirigeait le monde? Parce que Dieu ne peut pas mourir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous bénisse également. Une deuxième partie très bientôt. Parce qu'on doit vraiment entrer dans la plénitude de la divinité corporellement. Alors, nos chers téléspectateurs, nous venons de terminer notre émission. Si vous avez quelque chose, peut-être comme remarque, ou bien des contradictions par rapport à ce que le révérend John Lissala nous a dit, vous êtes les bienvenus. Nous sommes on est sans frontières. Et tous ceux qui parlent du Seigneur Jésus-Christ sont les bienvenus. Shalom. Que Dieu vous bénisse.